Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, ça fait très longtemps sur ma chaîne que j'ai fait des simulations de fumée, mais pourtant, je, je travaille sans cesse pour m'améliorer ou encore pour apprendre plus de choses sur les simulations. On sait que la simulation la plus difficile, c'est plutôt la simulation de fumée et de liquide, ce qui est compliqué à maîtriser. Mais bref, c'est pas ça notre objectif. Donc, le but de notre vidéo est de faire une simulation d'une météorite qui tombe. Donc, on voit bien que on a le feu, on a aussi la fumée. Donc là, je vais passer en viewport ici pour vous montrer un peu comment ça déroule l'animation. Donc là, ça rentre dans l'atmosphère et la fumée sort. J'ai pas travaillé un peu la fin où ça va exploser. Je n'ai pas voulu travailler sur ça d'abord. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Faites très attention. Vous remarquez bien que sur moi, il y a des turbulences, en fait, des mouvements sur la fumée, comme ça. C'est très important parce que vous allez voir par la suite. Et là, nous allons passer sur le rendu ici. Vous voyez bien que on n'a pas vraiment beaucoup, mais quand, en fait, la lumière, je parle de la lumière, vous voyez bien que quand ça descend, ça devient de plus en plus clair. Alors, je vais animer et on va voir un peu qu'est-ce que ça va nous donner. Donc là, ça sort. On a la fumée qui est là derrière. On voit très bien la fumée. On a la fumée qui est là. Et là, ça tombe. Alors, si on arrête, vous voyez bien la résolution devient vraiment bonne. Et lorsque on lance, des trucs bizarres apparaissent. Donc, vous voyez. Alors, pour cela, on va créer un nouveau projet. Alors, la première des choses, vous allez souvent avoir deux types de simulation de fumée, soit l'objet est en mouvement, soit l'objet est en mouvement, soit l'objet est immobile. Donc ça peut être une bombe quand ça explose, la fumée va se déplacer, mais pourtant la chose qui a créé la fumée ne s'est pas déplacée. Donc ça sera quelque chose de compliqué à faire, mais quand il s'agit des objets qui se déplacent, ne vous cassez même pas la tête parce qu'il y a des choses déjà que vous allez reconnaître. Donc pour cela, on va supprimer notre objet, on va ajouter une sphère. La première des choses, on va d'abord donner une animation parce qu'on sait que l'objet là se déplace. Donc, je vais sélectionner ici, mettre mon objet à peu près là, cliquer ici pour activer l'enregistrement des positions. Ensuite, je viens frame numéro 50, je viens à peu près là, et quand je me mets comme ça et que je déplace, on voit bien l'objet se déplacer, on va décocher ça. Alors, une fois qu'on a fait, il est aussi bien de voir la trajectoire, un peu la direction de notre objet. Donc, vous allez venir dans menu ongle et vous dans ongle objet, motion path ici et vous allez dire calculer et on va calculer, on voit bien la direction de notre objet. Alors, une fois que c'est fait, on va ajouter un cube. Non, on va sélectionner notre objet, venir dans Quick Effect et vous prenez Smoke. Alors, entre la fumée et le feu, on sait que la fumée qui est très difficile parce que la fumée porte des mouvements un peu chaotiques par rapport au feu. Vous voyez très bien. Donc, pour cela, on va d'abord se baser sur la fumée. Une fois qu'on va réussir la fumée, on va passer sur le feu. Donc, le feu, c'est pas trop compliqué, mais c'est la fumée qui est un peu compliquée à réussir, en fait, à reproduire les mouvements. Donc là, nous allons essayer de faire que notre domaine de calcul en fait, prend un peu toute la trajectoire, après toute la trajectoire. Donc, on va passer en modélisation. On va rester comme ça. Je vais faire G, me placer au milieu. Donc, sélection par face, la transparence. J'espère que la transparence est activée. Et je vais venir prendre déplacement selon les directions comme ça. À peu près comme ça. Je viens encore, je fais là. Je déplace à peu près de cette côté. La même chose ici.
je déplace ici aussi. Bon, je vais un peu aller même jusqu'ici. Et ce qui est en bas aussi, je vais déplacer ça comme ça. Alors, ici, on va déplacer aussi de côté. Ok, donc je sens qu'il y a quelque chose qui va pas trop ici. Bon, ça va. Alors, on va revenir ici. Donc, on a notre domaine. Si on lance la simulation, vous voyez très bien ce que ça donne. Peut-être le domaine est trop en bas. Donc, on va faire A, G un peu comme ça et S comme ça. Et aussi, peut-être notre objet aussi est trop gros. On va diminuer un peu sa taille. Mais attention, à chaque fois que je fais des modifications, je le fais toujours en modélisation ici. Donc, faites attention à ça. On va lancer et là, on reçoit quelque chose de comme ça. Alors, vous allez déjà constater des choses que lorsque la fumée se déplace, lorsque l'objet se déplace, on voit bien que la fumée ne se déplace pas. Ça, c'est déjà un problème. Alors, on va créer des mouvements un peu aléatoires dans la fumée. Vous allez cliquer sur le domaine et vous allez venir dans simulation. Donc, ce qui est ici, on va pas, ce qui est dans setting, on va pas y toucher. Nous, c'est plus du côté des gaz. Alors, la première des choses, on va se déplacer. Vous voyez un peu l'apparence de la fumée. Vous pouvez diminuer cette couleur en diminuant par exemple ici une valeur de 0.5 par exemple. Et on va relancer. Donc là, on va très bien. Ensuite, si vous voulez que la fumée puisse monter un peu plus vite en haut, donc ici, vous pouvez mettre 1.5. Donc là, on va lancer. D'ailleurs, j'ai augmenté la densité. Je devrais diminuer la densité. 0.8, comme ça. Donc, une fois, la fumée ne monte pas, mais bref, c'est pas notre problème. Vous allez venir ici sur la vitesse qui va vous permettre d'activer un peu les mouvements aléatoires à l'intérieur de la fumée. Donc, on va faire ici. Attention, ne mettez pas des grosses radars, sinon vous allez avoir vraiment des surprises. Donc là, on voit que la fumée se déplace à la fin. Bon, peut-être, attention, n'allez pas trop loin. Ce paramètre-là peut gaspiller les choses. Donc ça gaspille vraiment les choses, hein. Donc vous voyez bien, en fait, le volume agit trop vite. Donc 0.D, on s'arrête là. Ensuite, on va travailler sur le feu. Alors, vous remarquez très bien que la fumée forme une ligne droite. Ici, vous voyez bien une ligne droite. Alors, ça, c'est un problème dû au fait que il n'y a pas un mouvement qui va ramener la fumée de part et d'autre. Or, on sait que ce qui repousse la fumée pour que ça aille au part et d'autre, c'est la résistance de l'air. Donc, pour nous, on va créer une force qui va donner un peu de mouvement sur la fumée. Donc, vous venez ici sur la force, vous prenez la force du vent, comme ça. On va faire une rotation comme ça. Ensuite, on va déplacer notre force. Ici, on va mettre ça au niveau de notre objet ici. Ensuite, on va faire que notre force soit collée avec l'objet. Donc, on vient ici, on prend lien de parenté. Et là, on met comme ça. Lorsqu'on lance ici, vous remarquez très bien, comme ça. Alors, on va venir sur le paramètre de la force ici. Vous allez mettre la force à 2, donc une petite quantité simplement. On va voir. Ok. Donc là, on voit que la fumée réagit pas trop vite. Ensuite, le problème est seulement que même lorsque la force est ici, la fumée qui est ici est toujours influencée par la force. On ne veut pas cela. On veut que la force puisse s'arrêter, par exemple, jusqu'ici. Donc, ce que vous allez faire ici, vous allez fermer Setting, vous allez venir sur les Follow Off ici.
vous allez cliquer maximum distance et là c'est la distance maximum auquel la force va exister à l'intérieur. Donc je vais venir ici, je vais me mettre comme ça. Ok, on va maintenant ok, on annule les forces, le flux ici, parce que si vous faites le flux, la fumée va être trop ordonnée. Donc, vous voyez très bien. Donc, on va augmenter un peu la force à 4, comme ça. Ok. Ok, il y a une chose qu'on a oublié sur la fumée. Lorsqu'on clique sur notre objet qui contient la fumée ici, vous allez venir dans Setting et dans Initial Vitesse, vous allez avoir la source. En fait, ici, c'est quoi? On va faire que la vitesse de la fumée soit moins rapide par rapport à la source parce que là, la vitesse de la fumée se déplace à la même vitesse. Donc, on va mettre 0.5 que la source ici. Si je me mets comme ça, vous voyez très bien. Donc là, la fumée va pas aller de la même vitesse que notre objet. Alors, une fois qu'on a fait cela, nous allons maintenant passer par le feu. Donc, pour le feu, vous allez venir prendre ici uniquement le feu, pas la fumée et le feu, uniquement le feu. Ensuite, on va lancer pour voir un peu. Et là, vous voyez bien qu'on a une quantité du fait qui est tellement trop énorme. Donc, pour cela, vous allez venir sur Fuel ici. On va descendre la valeur à 0.7 par exemple ici pour diminuer un peu la quantité du fait. On voit très bien. Donc, ça à vous de voir. Bon, on va laisser seulement à 1. Donc, ça vaut la peine d'avoir comme ça. Alors, une fois que c'est fait, on voit que l'apparence de la fumée a vraiment changé. Là, maintenant, on va venir maintenant travailler. Donc là, c'était simplement le paramètre initial. On va cliquer sur notre domaine. Vous allez venir simplement... je pense que c'est mieux comme ça. Vous allez venir dans simulation, on ferme setting et dans le feu ici. Et là, nous allons travailler d'abord sur le feu. Donc la première des choses, on voit que le feu n'est pas mélangé avec la fumée. Donc ici, on va essayer de les mélanger. Mais attention, ce n'est pas un paramètre à régler au début. C'est d'abord ici la quantité de fumée. On voit que là, il n'y en a pas trop beaucoup. Donc, la quantité de fumée, on va mettre à 6. Donc, on va augmenter la fumée. On va voir. Et là, on voit qu'on a vraiment beaucoup de fumée. Comme ça. On va même mettre à 8 pour qu'on puisse avoir encore beaucoup plus. Et là, on voit. Alors, concernant un peu la température ici. Donc, d'ailleurs, c'est la vitesse auquel... donc là, on voit que le feu est moins en mouvement. Donc si vous mettez 0.8, le feu, on aura plus du mouvement au niveau du feu. Donc vous remarquez bien. Et ça va aussi donner plus de flammes. Donc plus que vous allez mettre cette valeur, plus que vous allez aussi avoir des flammes. Donc ça, on va voir ici. Et là, paf. Alors, concernant un peu le mélange entre la fumée et le feu, vous pouvez mettre ici à 1.2 pour que la fumée puisse être vraiment dans la fumée puisse être dans le feu. Donc là, je pense que là, ça se voit pas. Donc là, on a perdu un peu la visibilité ici. Donc 0.8 pour ce paramètre-là qui mélange le feu et la fumée pour voir un peu les effets. Donc, vous voyez très bien. Alors, ça, c'est bon. Alors, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, une dernière des choses, donc on a fini un peu, c'est de venir augmenter un peu la qualité. Donc, je vais mettre à 50 ici, on voit très bien. Et la simulation,
je vais m'arrêter simplement à ici, l'animation à 50 aussi. Et je vais lancer le calcul. Et là, on voit très bien que on a la fumée. Donc, j'espère que vraiment ça vous a plu, même si je suis passé un peu sur des paramètres passés par là, mais au moins vous avez vu comment le faire. Si vous allez avoir des problèmes avec avec le fait que on a une fumée qui est comme ça c'est un problème dû au fait que si vous cliquez sur votre objet et que vous venez dans euh, je ne le vois plus ici. Ah ouais, dans source ici, et dans source, vous allez avoir ici, donc non, ça c'est à la surface ou à l'intérieur, donc ok. Donc là, la fumée se crée plus à la surface qu'à l'intérieur, donc moi je vais mettre 0.8 et je vais mettre 1 pour que la fumée puisse être aussi à l'intérieur de notre objet, donc je vais lancer, et là, voilà ce que nous obtenons. Donc là, la fumée n'était pas à l'intérieur de notre objet parce qu'on avait 1 ici et 0. Donc, pour refaire la fumée à l'intérieur, mettez 1 ici. J'espère que ça vous a vraiment plu et que vous avez appris beaucoup de choses. On se retrouve dans les prochaines vidéos auxquelles nous allons voir encore d'autres simulations. Alors, à la prochaine.